à tous, j'espère que vous allez bien. Ici un petit format un peu original pour la chaîne. On a envie un peu de se différencier aussi des autres chaînes et surtout aussi de la rendre encore plus complémentaire. Ici vous êtes dans la rubrique Toys pour Toys Planet, donc on parle beaucoup de jouets, de figurines, etc. Et comme on a vraiment pas mal de choses à faire avec Johan, forcément on fait ça un peu extra temps. Alors pourquoi on en fait aussi? Parce qu'on a envie de vous en parler, on a envie de le partager, et on fait ça un petit peu, on va dire, hors du temps de travail. Et alors ici, on va représenter du coup les nouveautés Hasbro de cette semaine, donc en Star Wars et en Marvel. On va commencer avec Marvel parce que ça reste quand même ma façon de parler, la base même des super-héros, et que le MCU est très connu de beaucoup de gens. Vous allez à chaque fois cette rubrique du coup des versions un peu exclusives, les versions normales, les versions des séries normales, les vintage, les Black Series, tout ce que vous voulez en version Star Wars Marvel, à laquelle je vais en parler ici, dans cette rubrique, et bien d'autres choses dans le futur à venir. Donc ici on va commencer avec la Firestar en version on va dire exclusif. Pourquoi exclusif? Parce que comme vous pouvez le voir, donc ici déjà c'est un modèle qui non numéroté, il n'y a rien du tout. Derrière vous voyez il n'y a pas de Marvel Legends derrière, il n'y a pas de morceaux de figurines etc. Donc c'est vraiment une figurine vendue à part, avec un artwork forcément similaire derrière et sur le côté. Très bel artwork en parenthèse. Ici donc Marvel Legends Series avec Firestar, avec deux têtes, une avec les cheveux en arrière, une cheveux plus classique, moins Battle Damage, des flammes, et son petit toutou, son petit chien qui est super classe. Et Firestar écrit en style vintage par Hasbro. Deuxième autre exclu qui est arrivé, on a donc du coup ici le Silver Surfer en version Obsidian Surfer on va dire. Donc ouais, d'ailleurs encore une fois c'est une version exclusive, il n'y a pas de Marvel Legends dessus en build figure. Sur le côté le super artwork de Silver Surfer avec le marteau de Thor. On retrouve un marteau très similaire à ceux qu'on a habituellement chez Marvel Legends, celui de Thor, c'est vraiment le même, ils n'ont pas fait à nouveau, avec des émanations mauves pour ses énergies cosmiques, les mains différentes pour changer avec ou sans le marteau, et le Silver Surfer qui est d'un gris beaucoup plus foncé. Il est vraiment génial. Alors ensuite, on va enchaîner ici avec les versions on va dire rétro, donc c'est des versions Marvel Legends rétro un peu classiques comme les vintage Star Wars, sauf que c'est en version Marvel, c'est la toute première série. Alors vous n'avez pas eu de précommande parce qu'en fait Marvel des fois, enfin Hasbro aime bien se dire bon on peut pas précommande, on vous les file comme ça à All Again, c'est un peu bizarre mais oui ils le font. Et ici donc vous avez une boîte avec le côté un peu vintage, rétro et autres avec Hasbro mis dessus. Alors une fois que vous la déboxez, vous avez en tout l'équivalent de toute la série complète, des fois en doublon. D'abord on commence par Magneto, un style super classique, super classe, avec forcément le petit carton qui est pas enlevé. À l'arrière, c'est vraiment comme les vieilles boîtes, avec le script du personnage, un petit truc à découper pour une petite carte de Magneto. Ensuite, grande surprise des gens, oui, Carol Danvers, la première Miss Marvel, donc pas Captain Marvel, mais Miss Marvel. Elle est super classe, j'aime bien le côté, la patte rétro qu'ils ont réussi à faire sur celle-ci, elle est vraiment géniale. On a Avengers du coup, les premiers Avengers. À l'arrière, encore une fois, la même carte, très vintage. Le troisième qui va de la série, le Captain America, c'est le préféré de Jordan, je sais qu'il a le trouvé super classe, avec son style très rétro et le bouclier compris dedans. Il a une belle tête d'américain, vous pouvez voir, pas le rater. Donc voilà, boîte encore une fois vintage et troisième de la série. Le quatrième, c'est Hulk, il est mis 2 fois dans une série complète, donc vous avez en doublon quand vous achetez une boîte complète. Bon, il est pas mal, encore une fois, voilà, on a à chaque fois les mêmes styles. Ils appellent ça Marvel Legends alors que c'est du rétro, c'est un peu spécial, Hasbro. Et devant, vous avez le logo Kenner qui rappelle vraiment le côté vintage des produits. Ensuite, le Spider-Man, ça c'est mon préféré. Je trouve qu'il a un style règle-image est magnifique. Regardez-moi ça, elle est terrible. Et le personnage, on retrouve du Marvel Universe d'époque, mais juste sans articulation poussée. Et même inscription à l'arrière. Vraiment comme à chaque fois. Alors ensuite ici, le dernier de la série, c'est la Torche Humaine d'Equivolastic. C'est un de mes persos préférés qu'on a eu à l'époque en figurine. Vous avez donc du coup ici, encore une fois, la boîte rétro, Human Torch. Et le personnage en semi-transparence qui est très bien travaillé, avec des effets du coup... encore une fois rétro, mais c'est une série vraiment qui est géniale et que je conseille à tous les collectionneurs qui veulent vraiment un petit format et du rétro. Autre grosse sortie qui a un gros coup de cœur pour moi et Jordan, c'est du coup le Thanos en Marvel Legends qui est vraiment sublime. Règle packaging, c'est un deluxe qu'ils ont vendu séparément, c'est pas dans une série, c'est encore une fois tout seul dans la Legend Series. Le côté, vous avez le bel artwork encore une fois avec le gant d'Infini qui est allumé. À l'arrière, un artwork complet avec Thanos sur le trône avec la mort, et dommage qu'il ne l'ait pas fait avec le trône et la mort, ça aurait été vraiment encore 10 fois mieux. Alors vous avez deux têtes, la tête du coup avec la bouche ouverte habituelle, et une version un peu maestro, trône avec la barbe et ça, il est très spécial mais il est vraiment cool. Deux mains différentes, avec du coup main ouverte et main qui claquent des doigts, on retrouve le film, et le logo The Infinity Gauntlet avec les pierres d'infinité. Gros coup de cœur dans ce Marvel Legends qui est génial, qui a seulement 59,90, qui est tout à fait abordable pour Marvel Legends. Ensuite MODOK. Format un peu inhabituel parce que c'est un gros personnage qui a déjà été en build figure, là il est sorti tout seul. Artwork sur le côté, comme d'hab. Et à l'arrière, vous avez du coup, il fait quand même 21 cm de haut avec son propulseur et tout. Celui-là du coup, je vais vous montrer comment on l'ouvre. En général, vous prenez un petit couteau ou un cutter, mais vraiment un truc pas très coupant.
pour juste l'ouvrir ici, hop. Et alors vous avez une pression à faire sur le côté pour éviter de déchirer le haut de la boîte, vous voyez. Vous devez un petit peu claquer comme ça, vous essayez de faire un petit clic, voilà, comme ça. Et là ça s'ouvre tout seul, c'est magique. C'est un coup de main gratuit les gars. Et alors une fois après vous devez l'ouvrir. Alors là par contre il est en kit à monter, facile, pas de collage, pas de peinture, je vous rassure, c'est pas du Warhammer. Mais voilà, donc vous devez le retirer. Ça ne perd pas sa valeur quand c'est ouvert comme ça parce que c'est juste d'essayer pour vérifier. Ce n'est pas déchiré comme un packaging de figurines habituel. Et là vous retrouvez du coup les pièces de MODOK complètes qu'on pouvez monter comme vous voulez. Ensuite, on enchaîne avec la guerre des étoiles. Et oui, Star Wars aussi est arrivé chez Hasbro parce que c'est quand même leur de faire depuis au moins 30 ans, même voire 40 ans. Ici, donc, du coup, on va commencer avec la nouvelle série Vintage qui vient de sortir. Des boîtes sorties forcément chaque fois par réassort. Vous avez des doublons, etc. On va donc ici les déballer. Vous avez d'abord les 3 premiers, c'est les 3 doublons. Donc chaque fois que vous avez monté les 3 premiers, c'est ceux qu'on a 2 fois. On a The Child, le enfant dans sa capsule berceau avec la petite grenouille. Vraiment cool, bon finition pas terrible, il est très très petit. Et on retrouve en fait que c'est la suite des séries avec donc Anakin, Padmé, le Battle Droid, etc. Donc vous dire, c'est bien dans le sud de la collection, en boîte vintage. Ensuite, au deux Mandalorian, on a Greef Karga, donc c'est un personnage qu'on reconnaît dans les 2 saisons. Très beau, pas beaucoup de visuels sur le net, donc vous pouvez voir qu'il est super bien fait. Il est très très beau avec les articulations, fusils, etc. Numéro 185, donc du coup version vintage collection. Donc encore une fois, ils vendent un doublon dans la boîte. Et le 3e doublon, c'est le Boba Fett en version épisode 6 qui est le gros coup de cœur de ce mois-ci chez les fans. Les gens l'adorent, ils le surkiffent, il est super beau et il complète hyper bien la gamme dans le choix qu'ils ont. Ensuite par contre, dans une seule par boîte, vous avez donc du coup ici Zoltan, donc la version comme le Cantina Men on va dire. Créature super bien faite, on dirait du Gentle Gen tellement que c'est beau. Je trouve ça magnifique. Et donc numéro 189, encore une fois, suite de numéros qui correspond à la série Vintage Collection chez Hasbro. Et le tout dernier, c'est donc la princesse Leia qui est peut-être pas la plus belle. Le packaging est super cool, mais vous voyez le visage, on dirait une Padmé qui s'est pris à Banta dans la tronche. Pas génial, je trouve qu'ils l'ont un peu raté celle-ci, il vêtements anti aurait été bien, ou plus de travail. Bon après ça, c'est mon avis. Autre surprise ici, donc du coup dans Hasbro, vous avez une sortie qui s'appelle les Mission Fleet. Donc c'est un pack avec plusieurs figurines un peu cartoon, un peu marrantes. Ici c'est un gros coup de cœur aussi pareil parce que c'est la scène finale de Mandalorian où vous avez IG-11, le Mando, le bébé Yoda, enfin The Child, Cara Dune et un Stormtrooper dans leur bataille finale saison 1. Alors vous pouvez voir aussi qu'ils ont fait d'autres, ils ont fait des Clone Troopers épisode 3, bataille d'X-Wing, l'épisode 3 avec du coup Anakin et son Starfighter. C'est plus pour les enfants, mais je trouve que celui-là est vraiment très collectible et j'aurais aimé une version Hasbro normale de celui-là. Ça aurait été vraiment cool et innovant de la part d'Hasbro de l'avoir fait. Ensuite, dans le Mandalorian, vous avez aussi donc du coup le fusil Nerf, mais le fusil de bras, etc. Qu'ils utilisent dans le film. Alors c'est chouette aussi, mais c'est très gadget, c'est plus pour les cosplayers ou même pour ceux qui veulent avoir une beaucoup de collection pas trop chère chez Hasbro. Ils tirent un par un coup par coup, et c'est du coup un brassard. Et vous avez même les balles de Nerf avec le logo Mandalorian dessus, ce qui est vraiment fun, je trouve, par Hasbro. C'est vraiment super chouette. Voilà, j'espère que ça vous a plu. Tous les produits qu'on présente sont du coup Day One, ils viennent d'arriver au magasin, donc sont disponibles depuis longtemps en précommande ou en tout cas maintenant au magasin. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous contacter parce que voilà, on est là pour ça. On adore les figurines. Moi, je suis collectionneur de jouets depuis des années, depuis bien plus longtemps même que j'ai de mon magasin. Et je trouve ça bien de partager ça avec vous, vous montrer une nouveauté, vous en parler et vous puissiez aussi connaître ce monde-là parce qu'avec Joanne, on fait beaucoup de statues, beaucoup de produits dérivés, beaucoup de grosses Prime One où on a beaucoup de concurrents sur YouTube aussi, mais je pense que pas grand monde le font en action figure, enfin quelques-uns forcément, et comme on a beaucoup de choses également et qu'on a un magasin très complet, je trouve ça cool de vous en parler et de le faire avec vous, parce que voilà, c'est de la documentation, c'est du partage, et voilà, comme on se voit moins pour l'instant à cause des confinements, etc., bah, c'est cool de se voir ainsi. Donc n'hésitez pas à mettre vos commentaires si vous avez des questions, ou même des réponses aussi, si vous dites ouais, ce serait cool de voir ça, machin, ou si voilà mon avis sur telle figurine. Le reste est dispo sur le site PvPE, et forcément en magasin, rue de la Régence à Liège, numéro 20. Donc voilà, n'hésitez surtout pas à nous contacter et merci de votre fidélité. Et n'oubliez pas, abonnez-vous parce que voilà, la chaîne prend beaucoup d'ampleur et on compte sur vous pour atteindre encore un autre palier d'abonnés. Voilà, allez, à très bientôt les gars. On vous aime beaucoup et on vous dit à très bientôt.